sommes. Alors, on va se promener vers où pour Alors, ce mois-ci? en fait, ce mois-ci, on a deux villages, parce que c'est des petits villages où finalement il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'a peut-être pas toujours assez de matière pour parler de tout. Et donc, on a décidé de coupler, de jumeler, ce qui n'est pas le fait d'ailleurs, on l'a fait parce qu'on avait envie, tiens, mon micro a une maladie de cœur, et de Vessey, donc Ardèche, et Saint-André-en-Vivarais, également Ardèche. Saint-André-en-Vivarais, c'est, faut savoir, c'est vraiment le dernier bastion de l'Ardèche, au nord de l'Ardèche, contre la Haute-Loire, À la limite. à la limite avec Saint-Bonnet-le-Froid qui est à 4 km. Donc c'est vraiment... Donc, bonjour Marcel, Jean. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Alors Marcel, on se connaît depuis quelques temps. Oh là là. On a fait le service militaire ensemble. Oh là 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 là. Et donc, tu viens aujourd'hui nous parler de l'association Louis Pise. Alors, oui. Qui était Louis Pise? Ah, alors Louis Pise, c'était un homme d'une grande humilité, qui a fait de fort belles études. C'est l'enseigne qu'il a été président de l'Académie des sciences et belles-lettres et arts de Lyon. À l'époque, c'était la même chose. Et pendant une vingtaine d'années, et en parallèle, il enseignait les belles-lettres, le français, d'un très très bon niveau. Et il était lui-même très inspiré, très attiré par la poésie. Donc il est l'auteur de pas moins de 13 recueils de poésie, et presque autant de prose d'ailleurs. Et tout ça orienté sur le Vivarais, parce qu'en fait, quand il était gamin, ses parents l'emmenaient, il venait en vacances au début à Saint-Agrève, et puis il a fait des stages aussi à Saint-Bonnet. Et puis quand il a été obligé de quitter Bourg-Saint-Andéol où il était né, il est parti finir ses études à Lyon. Et de là, quand il a eu l'occasion de le faire, je suppose, il prenait ses congés scolaires à Saint-André. Où il a eu une maison? Oui, pas très loin d'ici, d'ailleurs, je sais pas, à 500-600 mètres d'ici, quoi. Et c'était son point de chute quand il avait des congés scolaires. Et ce qui était remarquable chez lui, c'est qu'à l'époque, il est né en 1892, hein. Donc là on parle du début du XXe siècle. Il y avait la bicyclette, hein. Donc il montait de Bourg-Saint-Andéol? Il montait, non, il habitait à Lyon. Ah, il habitait Lyon? Oui, il a quitté Bourg-Saint-Andéol, c'était après le décès de son père, il a perdu son père, il avait 11 ans. Et donc, pour finir ses études, sa maman, lui et sa sœur, il avait une sœur aussi, Mathilde, qui a été professeure de piano. Il a été faire ses études à Lyon, il a habité Lyon, en fait, Fourvière. D'accord. Ah bah oui, c'est Fourvière. Et il venait en vélo depuis Lyon? Non, quand même, il faisait une partie en train quand même. Oui, je pense qu'il venait en train, mais ça, j'ai pas trouvé de précision là-dessus, sauf une petite anecdote où on dit que sur la fin, quoi, il venait en taxi avec Germaine, son épouse. Ils étaient très fusionnels, hein, parce qu'ils ont été vus ici, toujours en couple, à promener. Et elle a participé à lui ficher la paix pour qu'il avait des petits bouts de papier, en fait. Hein. Il notait tout et reconstituait au gré de son inspiration. Et donc, tous ces déplacements, il les faisait à l'époque en bicyclette. Mais moi, ce que j'ai comme renseignement, c'est à partir d'ici, quoi. D'accord. Parce qu'il avait... Ils ont fondé à trois bonhommes, je dis trois bonhommes, mais c'est pas péjoratif. Non, mais... C'est en deux mots, hein, bon homme. Et il y avait Marcel Bechtoil, qui était à l'époque banquier à Lyonnais. Il y avait Charles Foreau, qui habitait Saint-Félicien, qui est né à Saint-Félicien. Hein, oui, Foreau, c'est un nom de la Haute-Ardèche. Oui, c'est un nom de la Haute-Ardèche, hein, qui a vécu et qui a été né là, à Saint-Félicien, 30 km d'ici. Sans Farcio, un peu, toi. Hein? Un Sans Farcio, oui, tout à fait.
Et ces trois bonhommes ont créé la maison d'édition de Saint-Félicien, le pigeonnier. Qui existe toujours ou... Ah oui, oui, oui. C'est sa nièce à Charles Foreau qui a racheté avec son mari, Yves Pézilla, qui ont racheté la maison. Il y en a une partie qui a été vendue, il y avait une magnanerie aussi. Et donc cette partie-là a été vendue. Mais par contre, le corps principal est resté, l'habitation. Et ils organisaient des... C'est notre troisième animateur, qui est une animatrice en fait. Qui est garde du corps en même temps. Qui en même temps garde du corps. On ne sait jamais. Et donc de temps en temps, elle se manifeste. Elle prévient que... Voilà, oui, elle est là. Elle est même passée en direct sur une radio. Il n'y a pas de souci. Elle a parlé. Elle est très très belle. Et donc, je suis l'heureux père, donc. Ils organisaient des lectures, des spectacles, des soirées sur la terrasse de cette maison. Ils appelaient le théâtre de verdure. D'accord. Voilà. Donc, Saint-André-du-Varay et Louis Pise. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait sa maison ici. Oui. Il se promenait beaucoup, il composait. Oui, mais toutes ces compositions sont parties d'ici. Oui. Il y a d'ailleurs une jeune femme encore ici, qui était gamine à l'époque, et qui était la seule autorisée à entrer dans sa maison et de se servir de sa machine à écrire. Quand il avait composé ses textes, elle a tapé ses textes. C'est elle qui tapait. Oui, pour pouvoir les envoyer à l'impression. Oui. Alors, disons que Saint-André-en-Vivarais, il y a passé une quarantaine d'années au total, enfin en congé scolaire. Et il était très connu ici, très apprécié, très aimé, mais très impressionnant pour ces gens qui étaient très ruraux en fait. Un homme de lettres, enseignant, venant de Lyon, bon, ils le regardaient de loin, quoi, un peu. Hein. Mais lui était très, très humain, très cordial. Il appréciait beaucoup de boire un canon avec les autochtones, comme on dit. D'accord. Il appréciait beaucoup, à l'époque, il y avait un restaurant, un cabaret, on appelait à l'époque, dans le village, là, qui était tenu par une femme. Quand elle en parle de lui, elle a les yeux qui brillent. Elle lui a laissé un souvenir de cet homme-là. Elle l'a connu, Elle l'a connu, mais elle est toujours vivante. Oui. Elle a un certain âge, mais enfin bon, elle est encore valide, quoi. Hein. Et elle tenait ce cabaret, et il venait chez elle pour déguster sa jardinière de légumes. Voilà. Qu'elle lui cuisinait. Elle faisait une jardinière de légumes. C'était la jardinière de légumes de la dame. De la restauratrice, en fait, du cabaret. Et comme il trouvait cette jardinière excellente. Quoi. Donc, de temps en temps, il venait manger ici. Il y a certainement des gens d'un certain âge aujourd'hui Fifi, alors, tu laisses Marcel parler. Qui sont venus à la colonie et qui l'ont connu. Alors, on m'a beaucoup parlé de cette colonie. Bon, je n'ai pas pu avoir les responsables. Jean-Paul Fritter et puis Chantal ont été longtemps ici. Et donc, on dit que c'est la plus vieille colonie de France. Ah oui, elle a plus de 100 ans. Ils ont fêté les 100 ans il y a 2 ou 3 ans, je crois. Oui, c'est un des établissements, parce qu'il y en a plusieurs ici dans le plateau, étant donné qu'ici l'air est meilleur qu'ailleurs. Ça a été aussi l'histoire du pasteur Louis Comte avec les enfants à la montagne, au Chambon, etc. Voilà. Parce que c'est vrai que l'air il est bon ici. Disons qu'il est moins mauvais que partout ailleurs en tous les cas. On a de l'air, on a de l'eau. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de production de pollution particulière. Excessif, quoi, comme dans les grandes villes. Ici, non. Alors, donc, Louis Pise, on voit maintenant qui était le personnage, et a été créée cette association Louis Pise. Oui. Alors, parle-nous de l'association. Alors, l'association Louis Pise, au début, pour planter le décor, en fait, on a honoré les 40 ans de son décès en 2016. J'étais alors le président à cette époque-là. Et on a fait une exposition ici, d'ailleurs, dans cette grande salle, là,
Espace Louis Pisse. Hein, Oui, qui s'appelle Louis Pisse. Qui s'appelle Espace Louis Pisse. Et on a eu un succès d'estime que j'oserais appeler remarquable. On ne s'attendait pas à ça, surtout que moi, bon, je ne suis pas du terroir, hein, donc j'avais aucune appréciation proche de la chose. Mais enfin, ça a été très très bien apprécié. Mais l'hommage a été rendu avec notre illustrateur, décorateur, peintre décédé juste avant. Alors ça nous a mis un petit coup dans le piano, hein, comme disait ma grand-mère. Et puis, du coup, 2017, on avait plein de projets, mais on a été un peu refroidi. Et c'est seulement là, en 2019, parce que en fait, Hélène, qui est la présidente maintenant, Hélène Aubert, qui est la présidente maintenant de cette association, il a fallu digérer un petit peu les choses, il a fallu se récupérer, quoi. Et là, elle vient d'organiser un spectacle à Saint-Agrève qui a une bonne fréquentation aussi, sur le thème c'est Jean Tardieu, l'auteur. Jean Tardieu, je crois que tu m'en avais déjà parlé. Il est plus de ce monde. Hein. Ah oui. Mais il était lui aussi amoureux des mots. Et ce qui était intéressant, c'est de toujours porter le français, les mots, la lecture, ainsi de suite. Ce qui était intéressant avec lui, c'est qu'il avait une autre approche de la chose, comme notamment les mots inutiles. Le spectacle était constitué de 3-4 scénettes, ce qui avait l'avantage d'être pas trop long, parce que bon, au bout d'un moment, peut-être les gens peuvent se lasser un petit peu. Là, c'est des petites scénettes, donc le renouvellement, le mouvement, c'était intéressant. Et puis très, très, très bien interprété par une belle petite équipe de... Oui, il était 6 ou 7, hein, quand même. Oui. Il se relayait un petit peu selon les scénettes, ce n'étaient pas tous les mêmes intervenants, mais voilà. Donc l'association organise, outre cette manifestation, quels sont les projets finalement de l'association? Alors les projets c'est de continuer dans la voie des mots, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse. Attends, je vais juste couper 2 secondes. Je vais on va reprendre le projet. Je vais la mettre dehors. Fifi, si tu aboies tout le temps, ça ne va pas le faire. Allez, viens. C'est sûr qu'il aurait pris un escargot ou une grenouille, il aurait été moins embêté. Mais bon, un animal de compagnie, c'est pas terrible non plus. Puis 4 mois, ça bouge, hein? Ah oui. Ça bouge. Mais c'est même long, parce que même au bout d'1 an, elle va continuer. Oui. C'est long à... C'est un choix après. Papa revient. Là, il me fait peur. Menteur. C'est sûr que tu vas revenir? Oui. Alors ça, c'est sûr. Faut que je la guigne, qu'elle me voit. Ça va. Ok. Excuse-moi. Voilà, donc après cette petite interruption due au 3e animateur, donc on était parti sur l'avenir, les projets. L'avenir, les projets. Alors en fait, l'avenir, les projets n'ont pas été abandonnés. Parce que, en ce qui me concerne, j'ai été passionné par la découverte de cet écrivain. Et j'ai le plaisir de travailler avec Antoine Cavrois, du château de Moutiver, d'avoir adhéré à l'association pour le patrimoine du plateau Vivarais-Lignon. Et Louis Pisse fait partie du patrimoine, enfin il nous a laissé un patrimoine. Et alors il y a Louis Pisse, mais il y en a beaucoup d'autres aussi que j'ai découverts et qui nous ont permis de ne pas rester sur Louis Pisse, mais de s'étendre avec les autres, qui ont une autre approche de la chose, mais qui ont défendu et qui étaient passionnés aussi par leur territoire. Et alors, pas forcément le Vivarais-Lignon. Si, le plateau. Le plateau Vivarais-Lignon, puisque l'association, c'est un
PPVL, c'est le D'accord. plateau Vivarais. Il peut y avoir donc justement, par exemple, la poétesse de Saint-Agrève, là dont j'ai oublié le nom, Hélène Hélène Chenel. Chenel, voilà, c'est ça. Hélène Chenel. J'avais Bah, il y a- rencontré à l'époque. Il y a Hélène Chenel. Ah oui? Ah oui, je l'avais rencontré, Ah Hélène oui, Chenel. oui, bah, elle est- Je ne vais pas te dire dans quelles circonstances, Non, non, non. mais non, disons que je comprends. c'était la grande amie d'une personne qui eût pu être ma belle-mère D'accord, à une époque d'accord. lointaine. Ah oui. C'est Était flou. jeune et beau. Pardon? C'est flou tout ça. C'est flou? Non, 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 non. Pour toi, non? Pas du tout. Non, disons que ça a un rapport avec la charcuterie, mais j'en dirai pas plus. Oui, il y a un puits de connaissances ici de gens qui ont participé à porter à connaissance ce territoire. D'où finalement le fait de pouvoir travailler avec Antoine, qui développe aussi Là, c'est le président de l'association, le hein, patrimoine, et il est très orienté sur le territoire, bien sûr. sur l'histoire du territoire, sur le patrimoine. Et ben, j'adhère totalement à ce genre de démarche parce qu'en fait, on passe du bon temps à s'occuper de ça, hein, plutôt Oui. que de. Puis finalement, bon, alors moi je dis tout le temps aux gens qui nous écoutent et qui sont en ville en train de s'enquiquiner dans leur pollution, dans leur chaleur en été et dans leur circulation épouvantable et leur agressivité, enfin pas celle des gens qui nous écoutent, parce que les gens qui nous écoutent ne sont pas agressifs, mais face à eux, il y a des gens qui sont agressifs. Ouais, ouais. Et on leur dit tout le temps, mais venez donc ici, quoi, il y a de quoi faire, parce qu'il y a vraiment au niveau culturel, par exemple, il n'y a pas que le culturel, mais c'est énorme. Non, mais ce que j'ai découvert, moi, c'est que je ne connaissais pas ailleurs, parce que c'était différent, c'est ce côté animation culturelle, justement, avec un grand plaisir. C'est-à-dire que régulièrement, on a eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, de pouvoir choisir d'aller voir le film Lucie. Oui. C'était formidable. Mais bon, c'est vrai que c'est une époque, aujourd'hui, notre souci, enfin le mien en tous les cas, et je ne suis pas le seul à le partager, je le sais, c'est d'arriver à transmettre des morceaux, Bien sûr. d'intéresser les jeunes gens à cette histoire qui a participé à leur venue, en fait. Mais Hein. bien sûr, il y a une démarche essentielle. Voilà, voilà. On appelle ça transmettre, et bien on essaie de transmettre. Donc l'idée de l'association Greenpeace, ce n'est pas que transmettre des écrits de Greenpeace, mais d'élargir, si j'ai bien compris, au niveau du plateau, le territoire de tous les gens qui ont écrit finalement. Et il y en a, il y en a un nombre important. Le mois dernier, on a longuement parlé, bien évidemment, de Jules Romain, Voilà. M. Farigoul, et puisqu'on était à Saint-Julien-Chapteuil, donc on a beaucoup parlé de lui, mais c'est vrai que bon, lui est quelqu'un de très connu, comme Louis Pise aussi très connu, mais il y en a eu d'autres moins connus, mais qui ont fait un travail énorme. Et en plus de ça, leur vie les a fait plus ou moins se croiser, se connaître, voire se reconnaître. Bien. Bon, parmi eux, il y a Charles-Albin Mazon, évidemment. Oui, bien évidemment, le docteur Francus. Lui, alors c'est rigolo parce que il est apprécié pour l'œuvre qu'il a faite, hein, qui est quand même remarquable. Moi, je me souviens d'avoir lu son histoire quand il a 20 ans et qu'il veut aller du sud de l'Ardèche monter au Puy. Et puis, il s'arrête en cours de route parce qu'avec les 20 francs, à l'époque, il n'avait plus assez pour monter jusqu'au Puy. Pour aller jusqu'au Puy, dormir, se restaurer, ainsi de suite. Il y a Juste Vallès, il y a Firmin Boissin, il y a Robert Géal, Georges Julien, ben oui, bien sûr. Julien Vocance, Jean Norton Cru. Alors Jean Norton Cru, c'est pour moi quelque chose d'important que j'ai découvert, évidemment. Hein. Je ne connaissais pas tout ça ici, moi. Hein. Je ne connaissais même pas l'Ardèche, d'ailleurs. Hein. Jean Norton Cru, c'est un homme qui a écrit sur la guerre de 14-18 et qui a remis la vérité un peu à sa place. C'est-à-dire qu'il a fait les tranchées. Et tous ceux qui ont écrit sur la guerre, pour la plupart, il les signale et il dit qu'ils n'ont jamais fait les tranchées. D'accord, donc il savait vraiment de quoi il causait. Alors il s'appelle Jean Norton Cru parce qu'en fait son papa était ardéchois et sa maman était anglaise. Non, l'inverse. Bref, l'un des deux. L'inverse. Non, pardon. C'est bien ça.
Son papa était ardéchois et sa maman était anglaise. C'est pour ça qu'il s'est appelé, bon, son prénom Jean, et que sa maman a tenu à ce qu'il s'appelle aussi Norton, Jean Norton Creux. Alors là, Jean Norton Creux, c'est une belle histoire. Mais pour trouver le bouquin, il faut y aller aussi chercher. Hein. Jules Romain, Charles Foreau, Louis Pise, Henri Derieux. Henri Derieux, ben, l'histoire, c'est qu'il est né en 1892, mais il est décédé en 1941. Donc il a laissé un grand souvenir parmi des gens qui ne sont plus de ce monde non plus. Quoi. Mais par contre, dans le cadre de la lecture, c'est agréable de découvrir. Quoi. Et c'était un grand ami enfin Louis Pise était un grand admirateur de Henri Derieux. Ah, je disais tout à l'heure qu'il se reconnaissait. Oui, il se reconnaissait. Alors il y en a un autre que j'adore aussi, c'est Joseph Conrasier. Ça a été un fameux journaliste et il a écrit sur l'Ardèche aussi. Il habitait l'Argentière. Hélène Chanel, on en parlait tout à l'heure. Oui. Il y a Aimé Barre aussi. Aimé Barre, c'était une Sainte-Agrévoise. Ouais, ouais. Marie-Rose Seguin, c'était la femme de Bechtoil, c'était la femme de Marcel Bechtoil, qui était une fameuse. Elle gravait sur le bois, de peinture et ainsi de suite. Oui, non, mais c'est incroyable la richesse de. C'est fou. Jean Chaudier, hein, qui est du Chambon. Hein. André Rochdy. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais. André Rochdy, il est toujours de ce monde. Il est de Saint-Agrève à l'origine, mais je crois qu'il n'est plus dans le coin tout à fait. Alain Chamy. Alors Alain Chamy. Alain Chamy, il est né en 1946, mais il était un petit peu particulier, un petit peu virulent, un petit peu, comment dire, pas tête brûlée, mais enfin un peu révolté, quoi. Et c'est dommage. Vallès aussi était révolté à son époque. Hein. Oui. Bah, d'ailleurs, il a eu quelques ennuis. Hein. Oui. Marcel Bourrette, Paul-Joseph Besson aussi, qui est de jour de ce monde, hein, par contre. Alors lui, Joseph Besson, son mot, c'est « J'aimerais faire partager au lecteur le bonheur que j'éprouve en écrivant ces livres ». Voilà. Alors il y en a un autre que je n'ai pas cité, c'est Jean Durand, qui a écrit 2 bouquins, c'était un journaliste, mais qui a écrit 2 bouquins que j'ai découverts quand je suis arrivé ici, qu'on m'a fait découvrir, qui a laissé des traces parmi les autochtones, là. C'est Jean Durand a écrit les contes de la Burle. Ah oui, bien sûr, oui. Et il a écrit, le deuxième, c'était les nouveaux contes de la Burle. Oui, j'ai lu les deux. Alors, là, moi, ce que j'ai apprécié dans ce livre-là, c'est qu'il a fait des photos des gens qui l'interviewaient. Les histoires sont assez courtes et sont riches en qualité de vie, quoi. En fait. Ils étaient, à cette époque-là, ils étaient, on dirait, pauvres, mais eux, ils étaient riches de la liberté. En fait. C'était le principal atout pour eux. Ils faisaient exactement ce qu'ils avaient envie de faire, comme ils voulaient le faire. Ça, c'est sympa. Et puis, ils ne se plaignaient pas de... Non, ils n'avaient pas le chauffage central, ils n'avaient pas l'automobile. Il y avait des maçons, ils partaient avec la brouette le matin. Et quelques litres de vin. Oui, bah, c'était de piquette. Leur vigne, hein, c'était de la piquette. Hein. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Ok, Marcel, il y a quelque chose d'autre que tu voudrais faire partager? Oui. Si on veut, je pense que c'est valable dans la mesure, si on veut découvrir le Vivarais, eh bien, il faut acheter d'occasion le bouquin de Louis Pise, Le Vivarais. Oui. C'est de la prose, hein, c'est pas de la... C'est le château de Rochebonne, là, qu'on voit sur la photo. Oui, c'est ça. Ouais. Et moi, j'ai découvert l'Ardèche avec ce bouquin. En lisant ce bouquin. Et maintenant, je vais partir prochainement faire des excursions, faire des photos sur les lieux où il est passé. D'accord. Pour voir, je ne peux pas comparer. Faire un diaporama, quelque chose de présentation. Oui. Faire une création. Très bien. Il faut savoir créer, toujours faire des choses. C'est un plaisir. Marcel, merci beaucoup. Ben, c'était un grand plaisir. On a été Moi, j'ai découvert Louis Pise grâce à toi, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont découvrir aussi. Ben, je le souhaite sincèrement, surtout que son œuvre est éclectique.
Et elle est orientée sur la nature. Il est un des rares, moi j'ai pas lu d'autres écrivains s'exprimant comme lui et nous faisant vivre la beauté de l'environnement dans lequel on vit en Ardèche, Ardèche Haute-Loire. Oui, oui. Le plateau Vivarais-Lignon, ça se tient, il n'y avait pas de frontière dans sa tête, puisqu'il est descendu en bicyclette avec son ami Charles de Lermusière, qui habite Saint-Félicien. Il est descendu en bicyclette jusqu'à Arles. Ah oui, quand même. Donc, pour eux, il n'y avait pas de limite. Louis Pise, le Vivarais. Merci Marcel.